Continue comme ça, tu es courageuse. Alors ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que c'est vrai que ça demande du courage de quitter son pays, quitter sa famille, ses amis pour un nouveau départ. Quand on change de pays, on change de vie, on recommence tout à zéro et c'est se reconstruire aussi par rapport à ce qu'on avait déjà d'avant. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi, Axel. Je m'appelle Arthur Billot, je suis originaire de région parisienne, de Versailles. Et moi je suis venu en Espagne à Madrid pour étudier pour faire des études d'architecture et je suis au CEU San Pablo. Alors c'est une très bonne question parce que en réalité au début je sais pas trop pourquoi je me suis dirigé vers l'Espagne. C'était pas forcément le pays vers lequel je voulais aller au début. J'ai choisi l'Espagne pour l'architecture parce que on m'a souvent dit et j'ai lu beaucoup d'articles qui expliquent que avoir un diplôme d'architecte espagnol est beaucoup plus reconnu à travers le monde que pour les autres pays. Oui, c'est par rapport au fait que la façon d'enseigner l'architecture en Espagne a un côté ingénieur que les autres pays n'ont pas à premier abord. C'est-à-dire que dans les autres pays, ça va être une option. Alors qu'en Espagne, c'est beaucoup plus condensé, c'est direct. Et donc on a des connaissances en structure, en bâtiment, etc. que d'autres pays ne vont pas avoir aussi poussées, on va dire. Sortir un peu de sa zone de confort, c'est découvrir une autre culture, bien que ce soit l'Europe. Ça reste quand même un autre pays avec des horaires qui changent, des gens qui pensent différemment, une façon de vivre différente tout simplement. Et donc ça, je pense que c'est un gros avantage par rapport au fait de se développer personnellement, voilà, voir les choses autrement, voir un autre point de vue sur la vie, sur les choses, etc. Alors ce qui est le plus surpris de l'Espagne, je pense que c'est le côté un peu plus ouvert que la France. L'intégration, c'est vrai que ça a été moins ouvert de ce que je pensais, mais sur la ville en général, j'ai trouvé ça extrêmement ouvert. Je savais que j'allais me plaire à Madrid. Et c'est vrai que maintenant que j'y vis depuis, là ça va faire 1 an et demi, là c'est vrai que je me sens vraiment super bien. Pour mon anecdote, alors faut savoir que quand je suis stressé ou peu importe, quand j'ai besoin de sortir tout seul, je vais souvent me balader au parc du Templo de Debod. Et l'année dernière, on avait beaucoup de dessins à faire et fallait trouver des plans. Et donc du coup, je me suis retrouvé au parc du Templo de Debod pour aller faire des dessins. Un dessin en particulier où j'avais pris une vue parce qu'il fallait plusieurs plans qui se définissent bien entre eux, qui se différencient bien entre eux plutôt. Et je dessinais tranquillement et puis un groupe de touristes américains est arrivé. Ils étaient 15. Et ils se sont tous arrêtés autour de moi, en train de me regarder, me poser des questions, me prendre en photo. Il y avait un caméraman avec une caméra énorme qui a commencé à me filmer. En mode ouais, vas-y, dessine, je te fais un plan super, tu vas sortir sur la vidéo du voyage et tout. Voilà, ça a été une anecdote assez rigolote. Le dessin que j'ai fait n'était pas incroyable, mais l'anecdote est belle. Donc ma journée type en 2e année, ça va être de me lever vers 7h, 7h15. Même si je commence les cours à 14h30, je pars directement à l'université. Et à 14h30, je vais en cours jusqu'à 20h30. Et ensuite, je rentre chez moi, il est à peu près 21h30. Je me fais une pause dîner et si j'ai encore la force, je travaille jusqu'à minuit, 1h. Puis après, je vais dormir. Et le lendemain, je recommence. Il y a des périodes où je vais beaucoup aimer rester chez moi pour travailler. Je pense aussi que ça dépend un peu de la matière que je suis en train d'étudier parce que j'ai des matières plus techniques dans le sens où ça va être les maths, calcul de structure, tout ça, et des matières plus artistiques où ça va être du dessin, développement d'un projet, d'une idée, faire des dessins, des croquis, etc. J'aime étudier en général à la bibliothèque parce que c'est un endroit calme qui m'aide à me concentrer du fait de voir que tous les gens autour ils sont super focus sur leur truc, ça s'arrête pas, c'est une usine à travail en fait. Sinon il y a d'autres moments où je vais vraiment préférer être chez moi, aller à mon rythme. Parfois c'est bien de changer comme pour faire une pause puis pour mieux repartir après en fait. Des fois c'est une semaine de pause, je reste chez moi puis après hop je retourne à l'université puis je reprends et puis c'est à fond quoi.
Mon endroit préféré de Madrid, c'est le parc du Templo de Debod. Je crois que c'est le Parque del Oeste à la base que ça s'appelle, parce que c'est un endroit magnifique en fait. C'est un endroit magnifique, je pense que c'est la plus belle vue qu'on peut avoir sur Madrid. Alors c'est plus la périphérie de Madrid, mais c'est juste beau. Puis il y a le coucher de soleil, en été c'est trop bien. Et surtout en été, il y a un mec qui fait de la guitare, Jazzy, et je l'adore. Moi je me mets là, je m'assois, je l'écoute, je dessine, j'écris, je fais des trucs. J'adore. Je pense que je referais tout pareil. Je pense que je referais tout pareil parce que, je sais pas, je pense que moi je suis très de laisser les choses aller, voir ce que la vie offre sur le moment et voir comment je réagis. Et en fait, ouais, j'ai pas envie de revenir derrière pour changer une façon de faire, etc. Parce que du coup, je serais pas là à me parler de comme je parle ou de parler de telle chose comme j'en parle. Je pense, non, je referais tout pareil. Il y a eu des bons moments, des moments vraiment moins bien. Mais c'est vrai que dans la globalité, c'est ce qui fait la personne en fait. Donc non, je changerais rien. Je pense que, famille, amis. Hein. Montagne russe. Ouais, montagne russe. Je crois que je dirais ça. Alors pourquoi parce que c'est ce que je ressens en fait. Il y a des moments, tout va bien, t'es hyper heureux, t'as plein d'idées et tout, puis le lendemain t'as plus d'idées et puis t'as plein de travail, tu te noies et tu te dis qu'est-ce que je fous là? Et puis le lendemain t'es heureux d'être là en fait. C'est vraiment des montagnes russes le truc.